Déthié Diop, rebonjour Georges. Rebonjour Babacar. Ça y est, les mesures d'exception rangées dans les tiroirs. Tous les journaux ou presque se font l'écho de la levée de l'état d'urgence. Le Soleil informe que Macky Sall décrète la fin de l'état d'urgence et du couvre-feu. La mesure entre en vigueur aujourd'hui à 23h. Le chef d'État l'a fait savoir hier à travers un discours à la nation dont toute la presse se fait l'écho. Le président Sall a annoncé la reprise des vols internationaux le 15 juillet. Quant aux frontières terrestres et maritimes, elles restent fermées. Les bars et dancing toujours interdits d'ouvrir. Le port du masque reste obligatoire. Le journal Le Quotidien, qui indique que Macky Sall normalise tout, souligne tout de même que le président a toutefois appelé les Sénégalais à rester vigilants et à respecter les gestes barrières. Ainsi, l'AS affirme que Macky met les Sénégalais devant leurs responsabilités. L'AS pour qui le Macky Sall déconfine le pays et le virus. Le chef de l'État, dont un des propos retient l'attention de la quasi-totalité des journaux, nous ne pouvons pas laisser au virus la vie et la santé de notre économie. Résultat, enquête affirme que Macky déconfine l'économie. Vox Populi lui emboîte le pas. Selon le journal, Macky Sall lâche le virus pour sauver l'économie. Pour les Échos, Macky refuse de laisser au virus la santé de notre économie. Le Témoin qui s'exclame bye bye état d'urgence, adieu couvre-feu, relève qu'il a aussi annoncé le recrutement de 1000 médecins et personnels ainsi qu'un ambitieux programme pour soutenir l'économie nationale. Ainsi, l'Observateur affirme que le chef de l'État sonne la relance pour des raisons économiques. Le journal va d'ailleurs plus loin en affirmant que Macky Sall choisit l'économie à la santé des Sénégalais. Plus clairement, comme le confie Momartiam, docteur en communication et marketing politique, l'urgence économique a pris le pas sur l'urgence sanitaire. Mais l'économiste Ahmadou Bamba Diagne avertit, il va être difficile de résorber le retard si les bonnes stratégies ne sont pas mises en place. Il déclare dans l'Observateur que l'erreur qu'on a faite sur le plan de résilience ne doit pas se répéter pour le plan de relance. On n'avait pas pris en compte le secteur informel qui représente plus de 90% de l'activité économique. Le plan de relance, selon lui, échouera aussi si on ne prend pas en compte ce secteur. L'avis de l'épidémiologiste Massamba Diouf sur la levée des restrictions, elle va empirer la situation déjà effrayante. Il fait savoir dans l'Observateur que les choses iront de mal en pis. Le nombre de malades va augmenter ainsi que les cas graves et les décès. En tous les cas, Libération note que l'état d'urgence est levé au moment où les cas explosent. Le bilan est passé à 108 morts, dont 10 en 72 heures. Dakar dépasse la barre des 500 cas recensés. Thiès enregistre 39 nouveaux cas en une seule journée. La distribution de l'aide alimentaire, le pire a été évité de justesse à Ndindi dans la commune de Touba. L'information barre la une de Source A. Selon le journal, des individus y ont attaqué la maison du délégué de quartier Meissa Mbaye dans la nuit du samedi au dimanche dernier vers 1h du matin. Les assaillants ont tenté d'incendier la concession du lieu. Câblé par Source A, déclare le journal, la victime a révélé que ces visiteurs nocturnes l'accusent de ne pas leur avoir remis leur part des denrées alimentaires de Mansour Faye. À la une du journal Les Échos, le rappel à Dieu du porte-parole de la Tariqa Tidiane, Wade pleure son compagnon de lutte Pape Malick Sy. Pape Malick Wade et la prière en prison, c'est à lire à la prière en prison, c'est à lire à la page 4 du journal Les Échos. Le pape du Sopi qui déclare que Pape Malick est un homme courageux qui supportait l'enfermement avec dignité. Et il demande aux membres de sa famille de les considérer, Karim et lui, comme des leurs. Et l'on termine par les sports avec le journal Record qui met à sa une photo de Kalidou Koulibaly, le défenseur des Lions qui joue à Naples. Impossibilité de dépenser plus de 42 milliards. Liverpool va-t-il jeter l'éponge pour Koulibaly, s'interroge le journal. Et en lutte, le journal Source A nous informe que Gaston Mbengue a trouvé un accord auprès de Gris Bordeaux et Balla Gaye 2. Ainsi, le journal annonce déjà un choc de montagne de muscles. Georges Déthié Diop, la revue de presse.